Chapitre 13. Joie dans le ciel, dans les limbes et sur la terre, à la naissance de Marie. Au moment même où Marie, enfant, reposa dans les bras de sa sainte mère, je la vis dans le ciel, présentée devant la très sainte Trinité, et saluée par tous les anges avec une joie inexprimable. Toutes ses gloires, toutes ses douleurs, toute sa vie lui furent alors révélées par une lumière surnaturelle. Elle fut initiée au mystère infini, sans cesser pourtant de demeurer enfant. Comment cette science lui vint-elle? Nous ne saurions le comprendre, parce que la seconde science, fruit de l'arbre maudit, a obscurci notre vraie et première science. Elle a connu tout cela comme l'enfant connaît le sein de la mère, et sait qu'il y doit chercher l'aliment de sa vie. Ce fut au moment où cessa cette vision que je l'entendis pleurer pour la première fois. Dans l'instant même où elle s'accomplissait, la naissance de Marie était annoncée aux patriarches dans les limbes. Je les vis tous, principalement Adam et Ève, pénétrés d'une joie ineffable. Ils voyaient enfin l'accomplissement de cette promesse faite autrefois dans le paradis. Il me fut aussi montré que leur grâce et leur félicité se développaient, que leur séjour s'embellissait et se dilatait, et que leur action sur les choses de ce monde était devenue plus puissante. Il semblait que tous leurs travaux, toute leur pénitence, tous leurs combats, toutes leurs prières et tous leurs désirs eurent atteint leur terme et produit leurs fruits précieux. Il y eut pareillement comme un éveil immense de joie dans toute la nature. Tous les cœurs droits et bons l'éprouvèrent, les animaux eux-mêmes la ressentirent. Quant aux pécheurs, ils éprouvèrent au fond de l'âme comme une sorte d'angoisse et de déchirement. Dans les environs de Nazareth, et même dans tout le reste de la terre promise, plusieurs possédés furent saisis des plus violents accès de rage. Les démons les secourèrent avec fureur et s'écrièrent par leur bouche: « Il faut céder, il faut sortir !» À Jérusalem, le vieux prêtre Siméon, qui habitait près du temple, entendit les cris horribles de plusieurs frénétiques et possédés enfermés dans une maison voisine et dont il avait en partie la surveillance. Il sortit et se rendit sur la place en face de la maison. Il demanda à l'un des furieux la cause de ces cris. Comment osait-il troubler ainsi le sommeil de la ville? Celui-ci ne répondit pas, mais continua à crier avec plus de force qu'il fallait sortir. Siméon lui ouvrit la porte. Le possédé se précipita dehors et le démon continua de crier par sa bouche. « Il me faut sortir! Il nous faut sortir! Une vierge vient de naître. Il y a maintenant sur la terre trop de ces anges qui nous tourmentent. Il nous faut sortir. Désormais, nous ne pourrons plus entrer dans les hommes. » Siméon se recueillit et pria. Alors le démon jeta par terre avec violence et à plusieurs reprises le malheureux possédé, et je le vis enfin qui sortait de lui. La vue du vieux Siméon me causa une bien vive joie. La prophétesse Anne et Noémie, sœurs de la mère de Lazare, furent aussi éveillées en même temps et averties de la naissance d'un enfant d'élection. Aussitôt qu'elles se rencontrèrent, elles se communiquèrent l'une à l'autre ce qui leur avait été révélé. Tous deux étaient, je crois, des amis de sainte Anne.